j'ai prêché un message sur ces gens qui ont raté le premier Noël. Et aujourd'hui, je veux vous raconter la suite de l'histoire. Je veux vous parler de ceux qui ont découvert Noël, le premier Noël. À l'époque, les dirigeants politiques et les gens puissants ont raté le premier Noël. César Auguste a raté Noël. Le roi Hérode a raté Noël. Mais ceux qui étaient puissants et avaient du pouvoir n'ont pas été les seuls à rater le premier Noël. Mais aussi des gens pauvres ont raté le premier Noël. Certains de ceux qui étaient les plus proches de Jésus ont raté Noël. L'aubergiste était très près physiquement de Jésus et de Marie et Joseph, mais il a raté Noël. Et donc, aujourd'hui, je veux vous parler de deux groupes de gens qui ont découvert Noël. Les bergers dans les champs, qui étaient très proches de la crèche, autour de la région de Bethléem, ils ont trouvé Noël. Les rois mages qui avaient voyagé sur de longues distances, les mages, eux aussi ont trouvé Noël. Ces deux groupes qui étaient extrêmement différents, deux groupes d'hommes qui étaient complètement opposés sur le spectre de la vie et de la société, deux groupes de gens qui représentent les très pauvres et les très riches, deux groupes de gens qui sont vraiment en contraste complet en termes d'éducation et en termes de connaissances. Ces deux groupes, ces groupes opposés, ont tous les deux trouvé le premier Noël. Et si cela nous parle, que nous connaissions Jésus ou non, c'est que Jésus est pour tout le monde. Il est pour le riche, il est pour le pauvre et tous ceux qui sont entre les deux. Personne ne peut s'élever par rapport à un autre groupe et dire « Christ n'est pas pour eux ». Christ est pour tout le monde. En fait, je veux partager plusieurs choses avec vous. D'abord, je veux vous parler de 4 contrastes entre ces deux groupes de gens. Ensuite, je veux vous parler de 4 similarités entre ces deux groupes de gens. Le premier contraste entre les pauvres bergers et les riches et puissants scientifiques de leur temps. Par rapport à la société du jour, les bergers étaient parmi les éléments de la société les plus désespérés. Ils l'étaient vraiment, ils étaient des gens qui étaient absolument maltraités. J'essayais de penser à une classe de gens qui les représentaient. Je n'ai pas pu en trouver une seule parce que ces gens étaient perçus comme malhonnêtes et retors. Leur réputation concernant l'honnêteté était si mauvaise que leur témoignage n'aurait jamais été accepté dans une cour de justice. Mais si vous preniez les gitans, les vagabonds et les escrocs et que vous en faisiez un seul, vous ne comprendriez quand même pas ce que les bergers représentaient à l'époque. De l'autre côté, les scientifiques de l'Empire perse, ils étaient la crème de la société. Ils étaient vraiment des gens influents, ils étaient traités avec respect et avec déférence, à tel point que, quand ils sont arrivés à Jérusalem, un pays totalement étranger, un pays très éloigné de chez eux, quand ils sont arrivés, ils ne sont pas allés à la station-service pour demander leur chemin. Ils sont allés au palais royal. C'est là qu'ils sont allés en premier. Ils y sont entrés. Et écoutez, vous devez être une personne très importante pour être reçu au palais d'Hérode. Je veux dire que vous devez être un dignitaire étranger très, très significatif pour avoir droit au tapis rouge. Les bergers d'un côté ne pouvaient même pas s'approcher du portail du palais d'Hérode, mais ces gars ont eu un dîner officiel en leur honneur. Le deuxième contraste était financier. Les plus pauvres et les plus riches. Les bergers n'avaient rien. Ils étaient littéralement une toute petite classe au-dessus des mendiants de l'époque. Leur revenu était en dessous, bien en dessous du salaire minimum. Quand les anges leur ont parlé de la naissance de Jésus, ils sont venus sans cadeau. Ils n'avaient rien à donner. Ils se sont apportés eux-mêmes.
Ils n'avaient rien à apporter. À l'époque, le travail manuel était mieux, bien mieux qu'un berger. De l'autre côté, les mages de Perse, c'étaient des hommes de moyens financiers. Ils avaient assez d'argent pour voyager cette très longue distance, et c'est vraiment une grande distance à dos de chameau. Une longue distance avec une compagnie de gardes du corps et de gens armés, parce que vous ne voyagez pas avec de l'or et ce genre de richesse sans avoir un énorme entourage qui vous protège. Donc ils avaient assez d'argent pour pouvoir voyager cette longue distance. Pas beaucoup de gens auraient pu le faire. Et ils sont arrivés chargés de très coûteux cadeaux pour Jésus. Et puis voilà le troisième contraste. Et c'est un contraste d'éducation. De leurs éducations. Les bergers, ils étaient illettrés, ils ne savaient même pas assez lire pour lire les Écritures. Donc tout ce qu'ils savaient au sujet des Écritures et des prophéties et de l'accomplissement des prophéties était ce qu'ils en avaient entendu oralement des rabbins et des enseignants dans les synagogues. Par contraste, les mages étaient fameux pour leur connaissance de la science, leur connaissance des arts, leur connaissance de l'histoire et par-dessus tout, leur connaissance en astronomie. Ils étaient renommés pour ça. Ils étaient les scientifiques, le top des scientifiques de leur temps. À tel point que, quand cette étoile unique est apparue pour annoncer la naissance du Messie, ils étaient les premiers à le découvrir, ils étaient les premiers à l'analyser, ils étaient les premiers à comprendre ce que ça voulait dire. Mais finalement, le quatrième contraste entre ces deux groupes de personnes et le contraste de proximité. Ceux d'entre vous qui ont voyagé en Israël, vous avez vu le champ des bergers. C'est juste là, au pied de la colline, et la crèche devait être en haut de la montagne. Je veux dire, littéralement, ils étaient à une lance de pierre. C'est juste quelques minutes de marche pour aller de là où ils étaient, pour aller à la crèche. Les rois mages ont voyagé sur une grande distance. Je veux dire qu'à l'époque, ça a dû leur prendre non pas plusieurs semaines, mais plusieurs mois pour se rendre là-bas. Parce qu'ils ont dû voyager de nuit, quand il fait plus frais, et puis se reposer pendant la journée. Ça a dû leur prendre des mois pour se rendre à Bethléem. Ils venaient des plus lointaines terres du monde, alors que les bergers ont marché quelques mètres jusqu'à la crèche. Et si l'histoire nous apprend quelque chose, elle nous apprend que où que vous soyez, qui que vous soyez, Christ est pour vous. Christ est pour vous. Vous pouvez être assuré que Christ vous invite aujourd'hui. Christ est le sauveur de tous ceux qui le reçoivent comme sauveur et Seigneur. C'est la grande nouvelle de Noël. Et si vous considérez ces deux groupes très différents, vous devez trouver au moins 4 choses en commun. Au moins 4. Les bergers et les mages étaient aussi différents qu'on le peut. Les bergers et les rois mages étaient en fait aux deux extrêmes opposés, et cependant les deux vinrent au même Jésus. En fait, leurs expériences, ces expériences communes, se sont manifestées de 4 manières. Les bergers et les rois mages ont tous deux reçu une invitation. Et aujourd'hui, l'invitation est pour tous ceux qui l'entendent. L'invitation est pour tous ceux qui viennent. Ils ont reçu l'annonce de la naissance du Fils unique de Dieu. Écoutez l'annonce, la spectaculaire annonce que les bergers ont entendue en Luc 2, 9, 10 et 11. La gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Allez-y lentement. Quand vous lisez ces mots, allez-y lentement.
Quand il est question de la gloire Shekinah du Seigneur, souvenez-vous, Moïse ne pouvait même pas regarder cette gloire Shekinah. Il ne pouvait pas regarder la gloire de Dieu. Moïse, le prophète favori, et cependant Dieu a choisi de montrer à ses humbles bergers sa gloire Shekinah, et la gloire du Seigneur brilla autour d'eux. Et l'ange leur dit, vous devez comprendre que cette gloire était si terrifiante. Il n'y a pas de doute qu'ils devaient probablement trembler comme des feuilles. Qu'est-ce que c'est? Je veux dire qu'il n'y a jamais eu d'expérience telle que celle-là. Et l'ange, la première chose qu'il leur dit, il n'a pas d'abord fait une annonce, il a d'abord dit « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». Ils étaient effrayés. « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. »